Joël de René, bonsoir. Merci d'être à Futurible ce soir à l'occasion de la publication de ton dernier livre, La Symphonie du Vivant, superbe titre. Comment l'épigénétique va changer votre vie. Et effectivement, on en était resté un petit peu à ce qu'on disait il y a 10-15 ans, comme quoi nous étions déterminés par un code génétique et qu'en gros, notre liberté était presque réduite à néant. Et puis d'un seul coup, tu nous dis, mais c'est pas du tout comme ça. Parce que l'épigénétique, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, joue un rôle largement plus déterminant que nos gènes. Absolument. L'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes en fonction de notre comportement et aussi en fonction involontairement d'un environnement dans lequel on vit. Ça veut dire qu'il y a un programme, l'ADN, et par-dessus ce programme, il y a des fonctions qui peuvent être révélées les unes après les autres en fonction de comportements, 5 comportements de base: nutrition, exercice, management du stress, plaisir de faire ce qu'on fait, harmonie du réseau social, familial et professionnel. Un autre exemple que je peux donner, c'est celui du système d'exploitation d'un ordinateur, l'OS en abrégé. Il y a l'OS bien sûr dans le smartphone ou dans l'iPad, mais il y a des applis. Et les applis viennent par-dessus l'OS. Elles ne peuvent fonctionner qu'avec l'ADN de l'ordinateur, mais on peut les exécuter quand on veut, à volonté de l'utilisateur. L'épigénétique, c'est un peu ça. Notre OS, c'est notre ADN, et les applis de cet OS, ce sont des fonctionnalités qu'on va déclencher en fonction de notre comportement. Voilà la différence entre la génétique et l'épigénétique. Donc on récupère une certaine maîtrise sur notre avenir. Quoique certains diront, mais notre environnement, c'est pas nous qui le choisissons. Exactement, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, j'ai dit un comportement volontaire. J'ai énuméré les 5 types de comportements volontaires, mais il y a aussi des éléments involontaires qui nous arrivent, de la pollution de l'air dans laquelle on vit, de trop de soleil que l'on reçoit, du bruit, des vibrations, que sais-je. Et tout ceci influence aussi malheureusement nos gènes sans qu'on en ait le contrôle. Et dans ton livre, tu ne te limites pas à la relation entre l'homme et son environnement, puisque tu fais un pas de plus et tu nous dis, nous allons pouvoir changer aussi notre environnement, la société dans laquelle on vit. Alors, si j'ose dire, c'est ça l'originalité de ce livre. L'épigénétique, c'est un peu de la vulgarisation sur des publications récentes, difficilement compréhensibles pour le grand public, que j'ai assimilées au cours des 10 dernières années. Mais la deuxième partie du livre, c'est la partie la plus neuve, en quelque sorte, c'est que je dis qu'il y a aussi un ADN sociétal. Il est dans la constitution d'un pays, il est dans les statuts d'une entreprise, il est dans le règlement intérieur d'une association, il existe. Il n'est pas biologique, il est numérique, il est sous forme de code, sous forme de lettres, sous forme de contrat. Et cet ADN sociétal, on peut le modifier. C'est ce que j'appelle l'épimémétique par rapport à l'épigénétique. Pourquoi? L'épigénétique, un terme créé par Waddington en 1949, épi par-dessus. La mémétique vient du mot mème, qui, d'après Richard Dawkins, un biologiste britannique, sont des gènes culturels transmis par mimétisme, par les médias, transmis par les réseaux sociaux, qui se répandent parfois de manière virale. Et ces mèmes sont étudiés par une discipline très sérieuse qui s'appelle la mémétique. Et j'ai pensé que comme il existe la génétique qui étudie la propagation des gènes, la mémétique qui étudie la propagation des mèmes, il pourrait exister une épimémétique, c'est-à-dire la possibilité pour nous, collectivement, à l'intérieur du système sociétal, de modifier son ADN par des mèmes, par des échanges entre nous, de mèmes qui vont s'intégrer à l'ADN sociétal. 2 exemples, si vous voulez. Le premier exemple, c'est le mème MeToo, qui s'est répandu dans le monde partout, qui a libéré la parole des femmes sur le harcèlement sexuel. Et ce même MeToo qui s'est répandu dans le monde entier a conduit des politiques à promulguer des lois, à promulguer des règlements pour protéger les femmes. Et ça, c'est une modification de l'ADN sociétal. Le deuxième exemple, c'est le principe de précaution. À la suite des manifestations de public pour lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution, le président Chirac a instauré dans la Constitution le principe de précaution. Il a changé l'ADN de la société. Voilà 2 exemples. Merci beaucoup, Joël.